Bonjour et bienvenue dans Business Africa, je suis Afolake Oyinoye. Au programme, pourquoi les vols en Afrique sont-ils si chers? Vous le découvrirez. Les paysans algériens luttent pour gagner leur vie en exportant des figues. Le Gabon modernise la capacité de son célèbre port d'Ovando en un terminal polyvalent. Avec une population estimée à plus d'1 milliard d'habitants, l'Afrique ne représente que 1% du trafic aérien mondial. Ceci est principalement dû au fait que les tarifs aériens ne sont pas abordables pour les gens ordinaires sur le continent. Le ministre ivoirien des Transports, Amadou Koné, a récemment appelé les compagnies aériennes africaines à baisser leurs tarifs. Brice Kinou et Eric Oting se sont intéressés aux observations du ministre. Regardez. Lors de la 124e Assemblée générale de l'Association des transporteurs aériens francophones, tenue samedi à Abidjan, le ministre ivoirien des Transports, Amadou Koné, a appelé les compagnies aériennes africaines à baisser leurs tarifs jugés très chers afin de participer à la croissance du secteur où la part du continent reste faible. Quelle que soit la compagnie, il est moins cher d'aller en Europe, en Amérique du Nord ou au Moyen-Orient par exemple, que de voyager d'un pays africain à un autre. La faible demande de transport aérien à travers l'Afrique fait monter les prix, ce qui oblige les compagnies aériennes à utiliser de petits avions sur les lignes à faible demande pour réduire les dépenses. Le coût du carburant, la rareté des pièces de rechange en Afrique et leur coût très élevé sont autant d'éléments qui font grimper les frais d'exploitation des compagnies aériennes. Toutefois, le ministre ivoirien a déclaré qu'en dépit de plus d'1 milliard d'habitants, l'Afrique ne représente qu'une faible proportion de la croissance mondiale du transport aérien et a annoncé une croissance prévisionnelle dans le secteur de 16,3% pour l'Afrique lors des 20 prochaines années. Abdul Razak Saïdou, un consultant en aviation basé au Nigeria, nous rejoint. Bienvenue dans le programme. Merci. L'Afrique, malgré sa population importante, a moins de personnes qui voyagent par avion sur le continent en raison de coûts élevés. À votre avis, quelles sont les principales causes de ces tarifs onéreux? Les coûts opérationnels expliquent pourquoi il coûte si cher de voyager par avion en Afrique. Les coûts opérationnels dans le sens où le carburant pour les avions coûte cher. Les tarifs de maintenance des avions sont fixés en devises étrangères aux pays africains. Seul Ethiopian Airlines procède à des contrôles sur ces avions et ils ont limité le nombre d'appareils concernés. En général, ils envoient leurs avions dans des pays qui possèdent les équipements de contrôle. De ce fait, la compagnie aérienne a besoin de compenser en réajustant le prix d'un ticket de transport. C'est la raison pour laquelle les billets coûtent aussi cher en Afrique. Le ministre ivoirien des Transports a déclaré que la survie même de l'industrie aérienne locale de l'Afrique dépend des tarifs abordables des compagnies aériennes. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, c'est vrai. Vous savez que quand le prix du billet est élevé, le nombre de personnes qui peuvent l'acheter est limité. Les personnes qui ont de l'argent, la classe moyenne et les couches défavorisées ne peuvent pas payer pour des billets aussi chers, ce qui conduit à la chute du nombre de passagers. C'est vrai, mais il y a aussi une cause liée au monopole des compagnies étrangères qui dominent le marché, du fait des accords, des questions de sécurité, des vols directs qui ne sont pas bénéfiques aux compagnies africaines, mais profitent au contraire aux compagnies étrangères. Comment se fait-il que nous ayons moins de compagnies aériennes appartenant aux États sur le continent?
Avant tout, toutes ces compagnies africaines sont mal gérées, en termes financiers bien évidemment. Deuxièmement, il n'y a pas un savoir-faire africain en termes de gestion des compagnies aériennes. Troisièmement, sans considération des organes de régulation d'un pays en particulier. Les organes de régulation doivent être indépendants et autonomes. La plupart de ces pays n'en ont pas. Il y a toujours des interférences du gouvernement. De nombreux gouvernements interviennent dans la gestion quotidienne des opérations de toutes ces compagnies aériennes. C'est la raison pour laquelle on voit tous ces problèmes émerger. Et puis, les compagnies étrangères ne permettent pas aux compagnies africaines d'avoir accès à plus d'un aéroport dans leur pays, alors qu'elles dominent la plupart des aéroports internationaux sur le continent. Elles dominent le marché et les compagnies locales ne peuvent rien y faire. C'est là le problème. Merci d'avoir été avec nous. Après la pause, nous nous dirigerons vers l'Algérie où les producteurs de figues luttent pour leurs exportations.